Bonjour, ici on va parler des multiplicateurs de Lagrange. Donc les multiplicateurs de Lagrange, c'est une méthode pour trouver le minimum d'une fonction avec des contraintes. Donc de façon générale, quand on a une fonction qu'on cherche à minimiser, donc ça c'est la fonction, je cherche le point minimum ici. Où la fonction est minimum. Quand cette fonction-là est convexe, on peut tout simplement chercher le point où la dérivée par rapport à x est égale à 0. Et ça va nous... les points où ça c'est égal à 0, ça va être les extrémums de cette fonction. Donc on peut facilement vérifier si c'est un minimum ou un maximum. Donc ça marche bien quand on veut chercher une solution pour lesquelles x peut prendre n'importe quelle valeur, mais qu'est-ce qui arrive si jamais on a un problème où on veut minimiser, on va choisir le vecteur x qui minimise une fonction de x, mais dans le cas où on a une contrainte sur les valeurs que x peut prendre. Donc, sujet à une contrainte, une fonction de contrainte, g de x est égal à 0. Donc, les multiplicateurs de Lagrange, c'est une méthode pour faire ce calcul-là, donc trouver les extrémums de cette fonction-là pour le domaine limité où cette contrainte-là est respectée. Donc l'idée avec les multiplicateurs de Lagrange, c'est on va définir ce qu'on appelle le Lagrangien, qui va être la fonction qu'on cherche à minimiser ici, plus une nouvelle variable qu'on introduit, qui est ce qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange. Qui va multiplier la fonction de contrainte g qu'on veut qu'il soit égal à 0. Donc plutôt que dans un programme original, juste rechercher le point où le gradient de la fonction est égal à 0, ici on va chercher le point où le gradient du Lagrangien est égal à 0. Donc premièrement, ça implique qu'on va calculer la dérivée du Lagrangien, chercher le point est égal à 0 pour toutes les variables x impliquées. Donc si on a un vecteur x qui a n dimensions, mais aussi on va chercher les points où le Lagrangien par rapport aux variables lambda. Il faut aussi que... Donc on prend le Lagrangien ça par rapport aux variables x et lambda ici. Donc ça va nous donner un système d'équations. Que la solution de ce système d'équations-là, ça va nous trouver le minimum sujet à cette contrainte-là. Donc faisons un petit exemple ici. Supposons qu'on a une fonction qui dépend de x, y. On prend une fonction simple x plus y. Donc si on dessine ça ici, j'ai un axe des x, j'ai un axe des y, puis l'équivalent de z ici, ça va être la valeur f de ma fonction. Donc ça serait comme un espèce de plan incliné qui augmente dans les directions x et y. Mais on veut ici se limiter à être sur un cercle ici. Donc notre contrainte ici, ce serait, on va avoir g de x. On veut être sur un cercle ici qui est caractérisé par l'équation x à la 2 plus y à la 2 est égal à 1. Donc ici, un cercle de rayon 1 centré à 0, 0, ici.
Donc pour exprimer ça sous la forme g de x est égal à 0, il suffit de l'écrire sous forme, on veut que x à la 2 plus y à la 2 moins 1, ça, ce soit égal à 0, ce qui est la même équation, on a juste envoyé le 1 de l'autre côté. Donc on a mis notre fonction à minimiser et notre équation de contrainte sous ce format-là. Donc maintenant on peut calculer le Lagrangien qui dans ce cas-ci va être x plus y. Donc ça c'est f de x plus lambda fois x à la 2 plus y à la 2 moins 1 qui ça est ma contrainte g de x ici. Donc maintenant, vu qu'on a deux variables, x, y et une contrainte, un lambda ici, on va avoir trois équations qu'on peut construire et donc on va utiliser pour trouver notre solution. La première, on va vouloir que 0 soit égal à la dérivée du Lagrangien par rapport à x. Ce qui dans ce cas-ci, on va avoir dérivée de ça, il y a juste ce terme-là que j'ai 1, plus ici 2 lambda x. Donc ça me donne une première équation. Je veux aussi que dérivée du Lagrangien par rapport à y soit égal à 0, ce qui me donne 1 plus 2 lambda y. Puis j'ai aussi l'équation, je veux aussi que 0, ce soit la dérivée du Lagrangien par rapport au multiplicateur de Lagrange, qui me donne dans le fond x à la 2 plus y à la 2 moins 1. Donc ça ici, on fait juste retrouver l'équation de contrainte. Donc si on fait juste isoler ici, on a que x est égal à moins 1 sur 2 lambda. Ici on trouve y est égal à moins 1 sur 2 lambda. Et donc ici on a deux équations à respecter et qu'on peut substituer dans la troisième pour essayer de trouver notre solution. Donc si ici on rentre ça là-dedans, moins 1 sur 2 lambda à la 2 plus moins 1 sur 2 lambda à la 2 moins 1 est égal à 0. Ici on voit on a une équation qui dépend juste de lambda. On va trouver une solution pour lambda qu'on va pouvoir ramener ici puis trouver notre solution. Donc ici, qu'est-ce qu'on trouve? On va avoir, si on met ça au carré, ça va nous donner dans le fond 4 lambda au carré, 1 ici, fois 2, donc 2 sur 4 lambda à la 2, je vais avoir 1 de l'autre côté qui est égal à 1. Fait que ça me donne dans le fond lambda à la 2. Prendre tout de suite la racine, lambda ça va être égal à plus ou moins un peu, j'envoie le lambda de ce côté-ci, une demi, plus ou moins racine de une demi. Donc ça c'est dans le fond plus ou moins 1 sur racine de 2. Donc si je ramène mon lambda que j'ai trouvé ici, mettons qu'on regarde, on va regarder les deux solutions ici qui sont possibles. Ici, on va avoir on met x lambda, donc moins racine de 2 sur 2, plus ou moins selon le signe ici. Même chose ici, plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc ici, j'ai trouvé deux points dans le fond, qui ici, on fait mon petit dessin graphique. Mettons que je regarde ça vu de haut sur l'axe YX.
Ça, c'était mon équation de contrainte. Donc, on cherchait à trouver le point minimum de la fonction f, x plus y, sur une contrainte qu'on voulait juste une solution xy qui me place sur ce cercle-là. Donc ici, on a trouvé deux solutions. Une solution qui est ici, puis une solution qui est là. Dans le fond, tout le système d'équations, ça me sort les extrémums, donc il faudrait faire le calcul. On trouverait qu'ici, dans le fond, c'est le point maximum, puis ici, c'est le point minimum. Et on aurait racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, et ici, c'est moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 qu'on a trouvé. Donc, ça c'est un exemple simple, mais ce qui est intéressant, c'est que la méthode de Lagrange, on peut l'appliquer à des systèmes vectoriels relativement compliqués pour trouver des solutions comme ça à une fonction qu'on veut minimiser sujet à une contrainte.